Les habitants du Mistral sont victimes d'un hacker qui se fait appeler le Vigilant. Ce qui est pas normal, c'est que son mari mange un kebab. Normalement, il est au régime. Mais c'est pas moi. Ça va, toi? Ouais, super. C'est dégueulasse de faire des images comme ça sur le net. 20h34 et 30 secondes, c'est chaud. C'est bien ce que je dis. Pour toi, je suis une cruche. Non. Je le changerai pas. Soit je prends Guy comme il est, soit je le quitte. Le vigilant, il vient de remettre ça. Moi, je vais jouer. Tout ça fait un peu vite. Prenons le temps de nous connaître. Ça fait un peu mec qui cherche un plan cul. J'ai ma réponse. À ton avis, pourquoi ça n'a pas marché, nous deux? Le problème, c'est toi. J'ai trompé toutes mes compagnes, les unes après les autres. T'es même pas sorti avec elle que déjà tu te poses des questions sur ta fidélité. Mais c'est elle qui me force à m'en poser. Ce matin, je vous fais le coup la panne, maintenant je perds mon sac. Effectivement, vous êtes nuls. Vous êtes un goujat, monsieur Chaumette. Je ne vous l'avais pas caché, Madame Cam. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es encore là? Tu croyais quoi? Que j'allais fuir comme un lâche aux premières lueurs? Non, je savais que tu ferais pas ça. Tu sais que tu souris dans ton sommeil. Oh. Ça doit être le signe d'une très bonne nuit. C'est ta fille? Oui, elle aime bien commencer la journée en musique. Je vais lui dire de baisser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse vis-à-vis d'elle? Tu me présentes ou Je préfère que tu restes là si ça te dérange pas. Elle part pour le lycée dans 45 minutes. Tu peux partir un peu plus tard? tu veux pas que je la croise? Bah, disons que c'est pas comme ça que j'ai envie de te présenter à ma fille. Eh oui, je comprends. Hier soir, c'était improvisé, hein, mais c'était pas une bonne idée de venir ici. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, comme une simple information, hein. C'est juste que je ramène jamais personne ici. Ok. Bon, je vais prendre le petit déjeuner avec elle et je reviens. J'espère au moins que tu me ramèneras un petit café. Si tu es sage. Oh. Cette nuit, tu m'as reproché de l'être trop. Oui, mais la nuit et le jour sont deux moments totalement différents. Hello. Monsieur Leroux? Oui. C'est Jawad Sanga au téléphone. En fait, on avait une séance sportive prévue pour ce matin, mais je vais pas pouvoir venir. Vous préférez qu'on reporte? Parce que moi, je pourrais en fin d'après-midi après mon service. Écoutez, pour aujourd'hui, ça va être un peu difficile, mais laissez-moi vous rappeler dans la semaine. On fixera un autre rendez-vous. Ah ouais, mais c'est dommage, moi, j'étais motivé. Bon, bah, j'attends votre coup de fil, alors. Ok, on fait comme ça. À plus tard. Tu laisses tomber. Non, je reporte. Tu sais, mon amour, c'est pas très professionnel, hein. Si tu veux que les gens fassent ta promo, il vaut mieux éviter ça. Non, mais c'est parce que je me sens pas très bien aujourd'hui, là. J'ai mal au ventre. Ah bon, et depuis quand? Je sais pas, ça m'a pris hier après-midi. C'était assez violent, ça m'a plié en deux. Bah, tu devrais aller voir le docteur Leatherman. Ouais. Où tu vas? Je vais me coucher, là. Je vais voir si ça passe. T'as terminé le jeu de piste de Six? Pas encore que je recoupe quelques infos sur ton blog et sur Facebook. T'as pu cuisiner Amélie? Non mais Amélie, le vigilant, ce serait la plus grosse blague depuis l'extraterrestre de Roswell. Elle a peut-être hacké les caméras pour te faire réagir? Pour me faire réagir à quoi? Pour que tu t'intéresses à elle? Bah je m'intéresse à elle. J'ai accepté qu'elle vienne habiter chez moi. Guy, elle passe après tes ordinateurs, t'es plus sensible à une carte mère qu'à ses jolis Je yeux. suis désolé, mais c'est très beau une carte mère. Peut-être qu'elle a créé ce personnage du vigilant pour t'impressionner. Bon, ok, c'est n'importe quoi, mais admettons. Amélie, elle capte rien en informatique. Mais quand je dis rien, c'est rien de chez rien, quoi. Walou. Pour aller piquer des images dans la vidéosurveillance, faut juste être une brute. Elle a pu se faire aider. Mais elle connaît que des mecs qui passent toute leur journée dans des bouquins. Mais un hacker, ça se trouve. C'est pas évident, non? Le pouvoir nous en veut, alors on se planque. Guy, elle habite chez toi, elle a accès à tes ordinateurs. Excuse-moi, mais trouver un nom, une adresse mail, c'est pas compliqué. Mais j'ai 12 mots de passe sur mes bécanes, alors elle fait comment? Bon, ça y est, je viens de finir le jeu de piste. On dirait que je suis pas la seule à penser que c'est Amélie. C'est un gros naze, ce Six. Il brûle les pistes. Ou pas. Pourquoi tu psychotes sur ma nana comme ça? C'est parce que c'est toi? Ah non, tu vas pas recommencer. Bon, Amélie, c'est pas le vigilant, d'accord? Tu te mets ça dans le disque dur et t'arrêtes de me saouler.
Excuse-moi, elle avait cours à 9h, donc ça dure un peu plus longtemps que prévu. Bah, c'est pas grave, quand j'ai vu que ça durait, j'ai appelé mon assistante pour décaler un rendez-vous. Elle est partie, là? À l'instant. Tu lui as vraiment jamais présenté un homme? Non. Non, pour être honnête, contrairement à toi, j'ai une vie sentimentale assez calme. Mais tu envisagerais de le faire? Si la relation est solide et que je sais qu'elle va durer, oui, bien sûr. J'ai envie de la rencontrer. T'es sûr? Oui. Toi et moi, j'ai envie que ça dure. Attends, il y a 2 jours, tu me disais que t'en étais pas capable, que t'étais un trompeur en série. Je veux plus de cette vie-là. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Une déclaration? Ouais. Je sais au fond de moi que c'est toi la bonne personne. Après une seule nuit ensemble. Mais c'est pas la nuit qui a compté, c'est ce que j'ai vécu avant. Alors qu'on se vous voyait encore, j'avais qu'une envie, c'était de t'appeler au téléphone pour entendre le son de ta voix. Mais cette nuit, ça t'a plu quand même? Évidemment, coquine. T'as eu l'impression du contraire? Non, non, non. Mais bon, enfin, c'est idiot de dire ça, hein, mais bon, j'ai plus le corps que j'avais à 20 ans. Oui, bon, je voulais pas en parler, mais maintenant que tu me poses la question... Non. T'as un corps magnifique. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Vivre avec toi, te faire l'amour. Profiter de tout, tout le temps. Avec toi. Moi aussi. Bonjour, maître Barra, je viens déposer une plainte. Bon, je passe un fax et je suis à vous dans 2 minutes. Mademoiselle Lagrange est la plaignante. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vol à la roulotte, arraché de sac, dégradation de véhicule? Dénonciation calomnieuse. Ah, c'est pas une paire de manches, ça, dénonciation calomnieuse. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je me base sur les articles 226-10 et 226-12 du Code pénal. D'accord, oui. Et de quoi on accuse mademoiselle? Un jeu de piste organisé sur Internet dit qu'elle est le vigilant. Le jeu de piste de Six? Ah oui, je connais. J'y étais hier et j'ai pas réussi à aller au bout. Oui, et ben quand on le termine, on tombe sur une photo de moi. Bon, bah, c'est bizarre, ça. Parce que je sais pas, moi, je vous vois pas déguisé en poussin. Je vois pas non plus hacker les caméras de surveillance. C'est pour cette raison que nous voulons porter plainte. Et j'ai compris, oui. Je désire également engager une procédure contre le blog qui relaie ces informations. L'œil de Ninon. Bah, c'est pourtant une amie à vous. C'est surtout une amie de Guy. Bon, écoutez, je suis désolé, j'ai mon fax qui passe pas. Il faut que j'attende là. Hein? On va pas passer la journée ici. Bah, ça peut être long, hein. Parce que le mois dernier, j'ai voulu passer un PV au substitut, ça a pris 2 heures. Non, mais vous allez d'abord prendre notre plainte et puis vous passerez votre fax après. Bah, le brigadier Boucrane va s'occuper de vous. Et il est où? Bah attendez, ça marche. Bon, allez, hop, c'est parti. Suivez-moi. Sérieux, Élise. Ce que tu fais là avec moi ces derniers temps, ça prend pas. J'ai pas trop aimé ton comportement. Il va falloir que tu le changes. Et vite. Et Élise, j'ai envie qu'on parle d'un truc là. C'est avec quel sujet? Ça me paraît plutôt évident, non? C'est au sujet de ton comportement de gamine. C'est pas possible de se comporter comme ça. Moi, j'ai passé l'âge, en tout cas. Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'en veux une? Bah écoute, ouais, ça m'arrive. En soirée seulement, enfin surtout, ouais. Quand je suis bourré, tout ça, c'est cool. Donne-moi cette cigarette là tout de suite. Non mais c'est bon, t'excites pas, je sais pas moi. Enfin, je fume pas. Putain, c'est quoi ces conneries, Valentin? On a été clair pourtant, pas de cigarette jamais. Et à ton âge, c'est quasiment du suicide. Putain, mais puisque je vous dis que je fume pas. Mais bien sûr, allez, donne-moi ce que tu planques derrière le dos. C'est pas moi, je l'ai trouvé. Ah ouais? Le paquet de clopes, il est tombé comme ça chez les Nebou, tombé du ciel. Incroyable. Non, le paquet de clopes, il est tombé du ciel dans le sac de maman, tu vois. C'est pas vrai, peut-être?
Ça, je vais t'expliquer. Putain, t'as de fou camp dans ta chambre. T'as un peu de temps ou tu dois partir tout de suite? Je dois être à la bibliothèque dans une demi-heure. Peut-être se prendre un verre quelque part vite fait? Ça va faire juste. Faut que je traverse tout Marseille et avec les travaux Marseille-Provence 2013, c'est l'horreur. On peut se voir après. Je t'appelle. Et sinon, tu m'as pas dit, t'as trouvé que j'étais bon au commissariat? T'es contente de moi? Et t'as été parfait, comme d'habitude. C'est toi qui m'inspire. Ah, t'as raison. On pourrait nous voir. Personne ne regarde. Mais si ça se trouve, le vigilant nous filme à notre insu. J'aimerais pas qu'on se retrouve sur le net. Moi non plus. Moi, j'y vais. C'est Ninon. Elle veut me voir. Exactement ce qu'on avait prévu. Absolument. À bientôt, mon poussin. T'as recommencé quand? Avant-hier. J'en avais super envie, ça me prenait la tête, j'ai craqué, voilà. C'est complètement con. Mais tu crois que je sais pas? Alors laisse tomber. Non, mais je te jure, j'ai trop d'emmerdes là au boulot. Ça me soulage, quoi. Je peux pas être sur tous les fronts à la fois, là. Et tu te rappelles pas la dernière fois comment t'as galéré pour arrêter? Bon, écoute, c'est mes bons, je fais ce que je veux. Ah non, arrête. Arrête avec ça, là, parce que j'ai l'impression d'entendre ces connards, là, qui mettent par leur ceinture et qui finissent par me dire qu'ils ont le droit s'ils veulent mourir. Puis je te parle pas de l'exemple pour les gamins. T'as vu Valentin? T'as vu le boulot? Hein? Il trouve un paquet de clopes dans ton sac et hop, on le retrouve avec une clope à la bouche, bravo. Valentin, s'il avait pas trouvé dans mon sac, il aurait trouvé ailleurs. Putain, je ne veux pas qu'il trouve ces merdes à la maison, c'est clair? Bon, tu vas faire quoi? Bah, je vais m'arrêter. Bon, bah, je pars bosser, hein. Et comment tu vas faire, là? Tu vas te patcher? Non. Tu sais, si je me patche, ça va m'envoyer encore plus de nicotine que ce que je fume. Non, mais je vais me motiver. Ah, parfait. Ça va, tu sens pas encore le vieux cendrier. Entrez. Je vous cherche depuis ce matin. J'étais en réunion. Qu'est-ce que vous voulez? Les ennuis continuent, grâce à vos restrictions budgétaires. Ce ne sont pas les miennes. J'applique les directives qui viennent de plus haut et je prends les mesures qui s'imposent. En attendant, on a un accident de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Le courant a sauté dans les sous-sols cette nuit. Bah, j'imagine que le groupe électrogène a pris le relais. Sauf que dans l'intervalle, un agent d'entretien est tombé dans l'escalier. Il va bien? Traumatisme du ménisque avec une rupture des ligaments croisés. Et quand l'hématome se sera résorbé, il faudra sûrement l'opérer. Tout ça parce qu'il n'y avait pas d'électricien de garde. Je peux pas payer les techniciens de maintenance 24 heures sur 24. C'est un budget trop important. Manque de bol, c'est le jour où il n'y en a pas que le courant décide de sauter. Ok. Autre chose? Pas d'autres catastrophes pour le moment, non. Mais ça devrait pas tarder. Quelque chose me dit que vous ferez un plaisir de m'avertir quand ça arrivera. Ah, ça, faites-moi confiance, je vous tiendrai au courant. Ouais. Et alors, tu cherches des plats du jour? Non, je vais participer au concours organisé par Daniela Casa. Oh, bah c'est bien ça, c'est qui? Une grande chef étoilée. Oh, mais oui, bien sûr. Comment tu m'as saoulée avec elle, là, Daniela Casante, avec ce nom-là à la bouche. Bah, c'est parce que c'est une femme géniale. Oui, une grande chef étoilée qui a un restaurant-hôtel de malade, et puis c'est une femme formidable, qui s'est battue dans un monde de macho. J'ai bien retenu la leçon. Tu te fous de moi, là, ou... Un tout petit peu. Non, mais alors du coup, c'est quoi? Tu cherches des plats pour ton concours? Bah, pour les éliminatoires. Il faut que tu fasses quoi? Un truc tradi? Genre pied paquet et compagnie, là? Faut que tu fasses salé ou sucré, d'ailleurs? Bah, en fait, il faut que ce soit... Allô? Et pourquoi tu bloques comme ça, là? Ma mère. Ou tu déconnes?
Non, je te jure, on aurait dit ma mère. Mais où? Bah, la brune, là, qui est passée avec les lunettes. T'es sûre de toi? Non? Eh bah, va voir, celui-là. Non, c'est bon. Bah, si, Barbara, on la suit, tu peux pas ne pas savoir si c'est elle ou pas. Oui, mais bien sûr, le vigilant, c'est moi. Ah, et puis le 11 septembre aussi. Ah, et je suis le père du bébé de Rachida. Je pense pas me tromper. Mais si, parce que tu crois ce type qui se fait appeler Six. J'avais des soupçons avant les résultats du jeu de piste. Mais est-ce que t'avais des preuves? Écoute, tous les indices m'amènent à toi. Oui, mais des indices n'aboutissent pas forcément à une preuve. Bon, t'es prête à entendre mes arguments? Bah, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de temps à perdre là, mais bon, vas-y. T'as créé ce personnage du vigilant pour attirer l'attention de Guy. Bah, t'as d'imagination. Mais Amélie, tu dis toi-même que t'en peux plus qu'il te délaisse. Oui, mais je t'ai dit ça dans un moment d'abattement. Parce que je lui propose de s'occuper de notre tour du monde, il va s'acheter une carte mère. T'en as ras-le-bol qu'il passe ses nuits à jouer en réseau, t'en as ras-le-bol qu'il préfère ses mégaoctets à toi, tu le dis. Bon, donc d'après toi, j'ai hacké les caméras, j'ai tout balancé sur le net, je me suis déguisée en poussin pour que Guy s'occupe de moi. Oui. Bah alors pourquoi je lui dis pas que c'est moi le vigilant? Parce qu'il m'admirera jamais s'il le sait pas. Tu vas pas tarder à lui dire. Même si ça devait relancer notre couple, je lui mentirais pas. C'est pas un mensonge, ça. Malheureusement, si. Allez, je te laisse. Amélie, Amélie. Quoi? Tu peux me parler. Tu sais que je garderai le secret. Non mais je suis désolée Ninon, mais j'ai aucun secret à partager avec toi. Au revoir. Bon, bah, tu vois, je suis sûre que si on l'avait suivi plus vite, on l'aurait pas perdu. Mais ça peut pas être ma mère, de toute façon, qu'est-ce qu'elle foutrait à Marseille? Elle est toujours recherchée par les flics? Ouais. Elle était pas claire avec les magouilles de mon beau-père, c'est pour ça qu'elle est partie en Uruguay. Et il y a combien de temps? 3 ans et demi. Bah, peut-être qu'elle avait juste envie de te revoir alors. Mais non, elle en a rien à foutre de moi. Elle s'est tirée, si Léo avait pas été là, je serais restée toute seule. Eh bah, oui, mais peut-être que maintenant, elle est triste de pas te voir. Je suis sûre que non. Enfin, Barbara, t'es sa fille quand même. Elle m'a pas envoyé une lettre. Elle m'a pas passé un coup de téléphone depuis qu'elle est partie. Ça t'a fait remonter des mauvais souvenirs de voir cette femme, hein. Ouais. Je vais aller chercher ma recette dans ma chambre. Eh, oh, je t'accompagne. Non, c'est bon. Mais oh, ma poule. Elle est boule. Ouais, mais ça va passer. Bonjour. Bonjour. Il y a un petit problème avec votre blog. Est-ce que je peux rentrer? Ah bah oui, bien sûr. En fait, Amélie est passée au commissariat et elle a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Contre qui? Contre Six. Bon, il y a peu de chances que la plainte aboutisse jamais, mais par contre, ça risque de vous retomber dessus. Hein. Mais pourquoi? En fait, votre blog, il relaie les informations de Six. Et il y a pas mal de posts qui commencent à accuser Amélie d'être le vigilant. Donc indirectement, elle a porté plainte contre moi. Contre votre blog. Mais quand vous êtes responsable du contenu, Donc ça veut dire que je vais devoir le faire fermer. il y a une décision de justice qui peut être rendue dans ce sens, et rapidement même. Ah, mais de toute façon, ça c'est à la mode, hein. Vous avez le malheur de dire un truc un peu de travers et vous êtes attaqué en direct. Ouais. Enfin, mettez-vous à la place d'Amélie quand même. Imaginez qu'on l'accuse à tort. Ah bah non, moi je pense que c'est elle, hein. Il n'y a pas de preuves. On peut en trouver. Moi, j'ai pas le pouvoir de lancer une enquête. Je vais lancer un SOS sur mon blog. On va faire un appel à tous les connectés, ils vont nous aider. Tu sais quoi, je te trouve plus en forme que mardi. J'ai passé la nuit et toute la matinée avec Jeanne. Oh, ouais, c'est une grande nouvelle, ça. Les choses se sont fait simplement. On n'avait rien calculé. C'est arrivé comme ça et on a profité du moment. Cool. Et Et rien. Quoi? Enfin, voilà, c'était bien. Eh ben, vu ta tête, je m'en doute. Moi, tu vas pas t'en tirer avec des phrases toutes faites. Moi, je veux des détails. Il y a des choses que je préfère garder pour moi. Ok, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Elle te plaît beaucoup, t'étais fébrile, t'étais nerveux, t'as pas assuré. Mais c'est pas grave, à ton âge, tu sais, ça arrive. Salaud. Ou alors t'es parti trop vite. Ou t'as pas réussi à lever le drapeau. Ni un ni l'autre. Alors, qu'est-ce que tu veux garder pour toi? Je te le dis si tu te fous pas de ma gueule. Ok, je garde pour moi mes blagues fantastiques. Je suis amoureux. Je sais pas comment ça m'est tombé dessus, je sais pas comment expliquer ça, mais j'aime cette femme. Elle m'a fait passer tête de martyr, c'est pas grave d'être heureux. Ouais, t'as raison. On reprend?
Mais pourquoi t'as assommé Léo? Dépêche-toi. Non, on va partir en Uruguay. Hein? Ton père a laissé de l'argent là-bas. On va être heureuse. Tu crois vraiment que je pourrais être heureuse avec toi? Je t'en prie. La prison, je pourrais pas tenir. Tu comprends? Je pourrais pas supporter ça. Casse-toi. Je t'en supplie. Pars avec moi. Casse-toi toute seule, c'est tout ce que tu mérites. Barbara. Barbara. Oui? Sibylle m'a dit que t'avais vu une femme qui ressemblait à ta mère. Ouais. T'es sûr que c'était elle? Comment tu veux que je sois sûre? Je sais pas, ça peut être le genre de choses qu'on ressent. Bah non. Je me dis que c'est peut-être elle et ça me fout les boules. J'ai vraiment pas envie de la voir. Et ça peut être bien aussi de reprendre contact. Non, ça peut pas être bien, non. J'ai pas envie de la voir, je la déteste, elle m'a abandonnée. Ouais, mais Oui, mais quoi? Tu vas la voir, toi, ta mère, depuis qu'elle est en prison? j'y suis allé qu'une fois. Bon, bah alors tu devrais me comprendre. Je sais que c'est pas facile ce que tu vis là, surtout pendant les éliminatoires du concours de cuisine, mais il faut que tu oublies tout ça. D'accord? Et que tu te concentres à fond. Ça va pas être facile. Mais c'est ton rêve là de faire un stage avec Daniela Cazin, alors accroche-toi à ça. Je vais essayer. Je suis super contente, j'ai fait une bonne journée. Hein. Franchement, le soleil commence à mieux marcher, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est encore ton ventre? Ouais, ça va pas trop là. J'arrive même pas à monter les escaliers. Et finalement, t'es pas allé voir le docteur Lézerman? Non, ça allait mieux, mais là, ça me relance. Mais ça va, tu crois que tu vas pouvoir monter jusqu'à la chambre? Eh oui, c'est bon, t'inquiète, je suis pas à lire. Allez, je vais t'aider. Vas-y, appuie-toi sur moi. Écoute, Estelle, c'est bon, ça va. Je suis pas un assisté, ça va aller, t'inquiète. Putain. Jawed, ça va pas là. Il faut que tu vois un médecin, je t'emmène aux urgences, ok? Écoute, laisse-moi 5 minutes, ok? Monte te coucher, j'arrive tout de suite.